Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Comment dire? Je crois que j'ai fait une belle connerie. J'ai même fait le total opposé de ce que je recommande depuis le début sur cette chaîne, faire un placement safe et long terme. Je vais t'expliquer dans cette vidéo en toute transparence comment en un mois seulement j'ai perdu l'équivalent de 900 € dans un investissement court terme qui vendait peut-être un peu trop du rêve. T'es un pigeon ou quoi? Il y a quelques semaines, j'ai commencé à me documenter à fond sur l'application Stepn, un move to earn, traduire gagner en bougeant, qui était plutôt sympa et révolutionnaire. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, ça je m'en suis rendu compte assez rapidement. Il faut que tu vois cette vidéo comme un partage d'expérience en toute sincérité de ma part, j'essaye pas du tout d'enfoncer l'application, loin de là, j'essaye juste de sensibiliser aux différents risques que peuvent avoir des projets comme celui-ci. Au moins ça m'aura permis d'avoir une idée de vidéo, après moins de 900 € pour faire une centaine de vues, je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Donc là c'est carrément le bon moment pour t'abonner à la chaîne pour me donner la force de rebondir. Si je prends au moins 5 abonnés, j'essaierai de me réconforter avec ça. 5 abonnés pour 900 €, ça fait 180 € par tête. Ouais, bon, pas ouf. Les calculs sont pas bons, Kevin. Allez, let's go! Alors Stepn, qu'est-ce que c'est? Je vais te le faire court et avec mes propres mots pour pas utiliser des termes chiants et compliqués. En gros, c'est une appli qui va te faire gagner de la crypto en marchant ou en courant. Ok, jusque là pourquoi pas, ça paraît un peu trop beau comme ça, mais après tout on en a vu quelques-unes des applications de ce genre qui te refilent 20 centimes tous les 10 km parcourus. Mais là les gains sur Stepn, ils sont quand même bien plus attrayants que ça, et ils peuvent même atteindre jusqu'à plusieurs centaines d'euros par jour. Wow. Le problème, c'est que ça nécessite que tu achètes une paire de sneakers virtuels, donc sous forme de NFT. En gros, tu es le propriétaire d'une paire unique qui va te permettre de faire tes petits runs et gagner leur crypto, le GST. Et cette paire, elle n'est pas donnée du tout, ça nécessite un bon gros investissement de base pour se lancer. Mais ça, j'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Il y a différents types de paires de chaussures que tu peux acheter, certaines paires juste pour marcher, d'autres pour courir et d'autres pour faire les deux. Il y a aussi un système de level de chaussures, au plus tu augmentes tes sneakers, au plus elles seront performantes et au plus tu gagneras d'argent. Évidemment, tu ne peux pas marcher en illimité avec ces chaussures, ce serait beaucoup trop facile, tu es limité par un système d'énergie que tu récupères toutes les 6 heures. Mais bon, après tout, cette vidéo n'a pas pour but de décrire dans les moindres détails ce qu'est l'application Stepn et ses différentes particularités. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder différentes chaînes YouTube spécialisées sur le sujet, il y en a plein et tu trouveras beaucoup d'articles disponibles sur internet. Je me suis lancé sur l'application le 23 mai, donc il y a un peu moins d'un mois, après 2 semaines de recherche en profondeur sur des Discord, des forums, sur YouTube, etc. pour me renseigner au maximum sur le sujet et avoir toutes les cartes en main. D'ailleurs, c'est vraiment la première chose à faire lorsque tu as envie d'investir de l'argent sur un projet, bien te renseigner au mieux possible afin de maîtriser le maximum de paramètres, voire même tous les paramètres. J'étais conscient que c'était quand même très risqué comme investissement, surtout forcément pendant un bear market sur le secteur des cryptos. Un bear market, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les marchés se cassent la gueule de façon bien vénère et qu'en plus de ça, ça dure dans le temps. Le prix du token de l'écosystème Stepn, le GST, avait commencé à bien chuter quelques jours voire quelques semaines avant mon investissement. Moi de mon côté, je m'étais fixé un budget d'environ 1000 € à injecter dans l'application. Avec 1000 €, je pouvais avoir des chaussures qui me permettaient de gagner de la crypto juste en marchant. Pas besoin de courir. Donc cool, moi, ça m'arrange. Si j'ai pas besoin d'aller courir, mes genoux en carton s'en porteront mieux. Et en plus de ça, aller courir tous les jours, c'est pas forcément bon pour les muscles. On a besoin d'un minimum de repos. Donc hop, moi je fais tous mes calculs et je me rends compte qu'en mettant 1000 € dans l'application, je rembourserai mon investissement au bout d'1 mois et demi seulement et qu'après ce sera que du bénéf dans ma poche. Forcément, là c'est attrayant. Après tu te fais 20 € par jour, tranquille, juste en marchant. Oui, parce que j'avais estimé environ 20 € de gain par jour si la crypto restait stable. Allez, c'est parti, je me lance. Je mets 18 Solana pour acheter ma première paire de chaussures, soit à peu près 900 €. C'est beaucoup, c'est risqué, ça j'en ai conscience, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je peux me permettre de perdre cet argent. Donc je le faisais en toute connaissance de cause. Et d'ailleurs, petite parenthèse que je me sens un peu obligé de faire en abordant des thématiques comme celle-ci, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sérieux, ne déconnez pas avec ça, ne vous foutez pas dans la merde juste pour une connerie de ce genre. Bref, on revient sur Stepn. Je fais mes premières sessions de marche, tout se passe bien, je commence à gagner de la crypto, la vie est belle. Je me dis que ça y est, enfin, j'ai porté mes couilles, je me suis lancé, c'est bon, on y est. Je me faisais 6 GST par jour, crypto qui à ce moment-là valait 3 €, mais qui a vite commencé à descendre, et ça je m'en suis rendu compte rapidement. Au bout de quelques jours seulement, je me rends compte que la crypto continue de perdre 15 à 20% par jour, tous les jours. Ça fait beaucoup là, non? Et jusqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, mardi 7 juin,
C'est encore le cas. On perd plus 15 à 20% par jour, mais à peu près 5% tous les jours, ce qui est quand même assez conséquent. Désormais, le prix du GST n'est plus de 3 €, mais de 60 centimes, au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où elle va sortir, donc dimanche, le prix sera le suivant. Et là, je suis juste en train de prier pour qu'il soit pas trop bas. Please. Donc je commence forcément à douter un peu. Est-ce que j'ai bien fait d'investir autant dans une connerie d'appli? Est-ce que j'aurais pas dû attendre un petit peu plus avant de rentrer dans le projet, le temps que les cryptos descendent un peu? Est-ce que tout simplement j'aurais pas dû rester en dehors de ce projet? Maintenant forcément, je gagne beaucoup moins quand je sors marcher. J'ai amélioré un peu ma paire de chaussures, donc je gagne plus 6 GST par jour, mais environ 9. Mais au cours actuel de la crypto, il va plus me falloir 1 mois et demi pour rembourser ma paire et commencer à engendrer du bénéfice, mais plutôt 5 mois. Après 5 mois, ça reste quand même assez correct, ça serait un bon investissement, mais comment m'assurer que le GST va rester à 60 centimes et pas continuer de descendre vers les abysses? Ça malheureusement, c'est impossible à savoir et les cartes ne sont pas entre mes mains. J'ai même tendance à être pessimiste et je pense réaliste et à croire que ça va continuer de chuter. Certains parlent de la mort du projet, d'autres sont un peu plus optimistes et parlent plutôt d'une corrélation avec le prix des autres cryptos, comme par exemple celui du Bitcoin que je t'affiche à l'écran. Et effectivement, comme tu peux le voir, le GST en rouge sur ce graphique a de parfaites similitudes avec la chute du Bitcoin en jaune. Mais pourquoi tu dis que t'as perdu 900 €? Ta paire elle est pas retombée à 0 € aussi? Comme je te disais, j'ai acheté la paire de sneakers à 900 €. Je l'ai améliorée pendant une semaine environ pour qu'elle soit un peu plus performante et qu'elle génère plus de GST par jour, ce qui normalement aurait dû augmenter sa valeur. Mais actuellement, quand je compare ma paire de chaussures, même avec un niveau un peu augmenté aux autres sur le marché, elle a quand même sacrément chuté en valeur et ne vaut plus que 350 €. Soit presque une division par 3 de son prix. À la fois parce que le prix du Solana, crypto avec laquelle tu achètes les chaussures sur le jeu, a baissé, mais surtout parce que les joueurs commencent à fuir le jeu petit à petit et que les nouveaux arrivants sont très réticents à l'idée d'acheter une basket qui fait que de chuter de jour en jour. Eux au moins, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément le meilleur moment pour rentrer sur le projet. Contrairement à certains, yes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer alors? Si t'avais bien analysé le marché, t'avais bien vu que les cryptos se cassaient la gueule, t'es con ou quoi? Eh oh, calmos. La première raison, je pense, c'est que je me suis fait avoir par le principe du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Quand je voyais les partages d'expériences des différentes personnes qui faisaient un vrai braquage avec ce Move to Earn, moi aussi je voulais en être de la partie. Je me disais que jusqu'ici, j'attendais toujours un peu trop avant de me lancer sur un projet comme celui-ci, je loupais le wagon et qu'après c'était trop tard, comme par exemple investir sur le Bitcoin. Donc je me suis dit YOLO, on y va, moi aussi cette fois-ci je vais participer au braco, y a pas de raison. Et ce syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, il est bien connu, j'en avais déjà entendu plusieurs fois, mais là je vois bien ce que c'est maintenant que je l'ai bien expérimenté et que je me le suis pris en pleine gueule. Évidemment, je pense que ce FOMO m'a précipité dans ma prise de décision. Mais je suis positif quand même, on apprend de ses erreurs. La seconde raison qui m'a poussé à me lancer, c'est justement la chute du prix des sneakers. Donc l'investissement que j'allais mettre dans l'appli pour commencer à jouer. Il était passé en dessous de la barre des 1000 €, budget que je m'étais fixé, comme je te l'ai dit, un peu avant. Alors que quelques semaines auparavant, c'était plus 1300, 1500 €. Et moi, j'ai clairement vu ça comme une opportunité d'investissement. Mais je me doutais pas que par la suite, la chute s'amplifierait, et surtout pas en l'espace de 3 semaines seulement. Ça d'ailleurs, c'est la particularité des cryptos, la volatilité, c'est un vrai délire. Je me doutais pas non plus que le token du jeu, la crypto GST, allait descendre sous ses plus bas historiques aussi vite, ce qui a grandement faussé mes calculs de rentabilité qui devaient initialement être atteints en 45 jours. Et maintenant tu vas faire quoi? Encaisser tes pertes et ciao? Ouais, j'ai un peu fait une gestu de bad bitch là. Je pense que tout n'est pas encore perdu. Je pourrais effectivement tenter de revendre ces chaussures pour limiter la casse, mais je pense continuer l'aventure, du moins au moment où je publie cette vidéo. Comme je te disais, j'ai la chance de pouvoir me permettre de perdre cet investissement initial de 900 €. Et si jamais ça venait à arriver, le titre de la vidéo et de la miniature ne serait plus aussi putaclic que ça. Ouais, j'ai conscience qu'il l'est un peu, j'ai pas encore perdu 1000 €. Et je sais que je m'en voudrais énormément de vendre maintenant, si jamais par la suite on assiste à une remontée du Solana et du GST, franchement je m'en remettrai pas. Je crois aussi beaucoup au potentiel qu'a le jeu, aux équipes qu'il y a derrière, au concept de Move to Earn, et je me dis qu'au final, ça me permet d'aller bouger tous les jours, même les jours où je bosse en télétravail, ou les week-ends un peu trop chill. Là t'es en train de te dire, ouais, il essaye de se rassurer un peu comme il peut, hein. Ouais,
Ouais. J'ai forcément un peu de regret de m'être précipité, ça serait mentir de dire le contraire. Je suis encore en pleine réflexion à l'heure actuelle et c'est possible que je change d'avis dans les prochains jours ou semaines. Donc si t'es intéressé par cet investissement un poil atypique, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires pour savoir si oui ou non je fais un épisode 2. Et évidemment, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper ce prochain épisode. Sur cette chaîne, j'ai pas forcément pour habitude de parler crypto, même si ça peut m'arriver, mais je parle plutôt investissement et finances personnelles, sujet qui me passionne, avec 2 petites vidéos par mois, pour ton plus grand plaisir. Pour conclure cette vidéo, fais bien gaffe à la façon dont tu investis ton argent. Les projets où tu fais x10 en quelques semaines seulement sont très rares et se comptent sur les doigts des mains. Il faut être très méfiant, se renseigner un max et forcément ne pas investir l'argent dont tu as besoin pour vivre au quotidien. Je préfère leur dire, au moins c'est clair. Si t'as kiffé la vidéo, ne sois pas timide et pose-moi ton meilleur like en dessous, ça me permettra de voir si t'as kiffé cette vidéo où je t'explique en toute transparence mon expérience avec l'application StepN, ou du moins mon début d'expérience un peu particulier. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ciao!